Anna Aubois est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du Conseil régional d'Auvergne, en charge de la jeunesse, du sport et de la vie associative. Alors avant de parler avec vous de la carte Jeune Nouveau Monde, votre réaction après cette interview, puisque la région est cofinanceur de ce centre de formation, est-ce que vous financez suffisamment un centre comme celui-ci, Anna Aubois? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les CFA sont financés au moyen de conventions quinquennales depuis 2008, où il avait été fait le choix, après concertation, de financer au nombre d'apprentis. Alors forcément, cette solution était fabuleuse quand on est en période de croissance. Sauf que, comme vous le savez, depuis un certain temps, nous sommes en période de crise, que le CFA du bâtiment, en l'occurrence, a perdu 17% de ses apprentis depuis 2008, donc 17% finalement de financement. Pour autant, nous n'avons pas rien fait face à cette situation pour le CFA. Nous leur avons dit depuis un certain temps, avec le 3CA BTP, qui est l'organisme collecteur et de la formation du BTP, qu'il y avait des problèmes de dépenses structurelles sur lesquels il fallait vraiment se pencher. Et nous avons décidé en novembre de leur attribuer 150 000 € pour la part conseil régional et 150 000 € de cet OPCA supplémentaire. Donc ce qui fait qu'on était déjà quand même à 1 435 000 € de financement, plus donc 150 000 et 150 000 plus 300 000. C'est vrai qu'à mon avis, il y a véritablement une nécessité de se pencher. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que ces conventions quinquennales arrivent à terme l'année prochaine, donc nous allons entamer une année de discussion. Et la question peut-être qu'il faut se poser, c'est au lieu d'être uniquement sur une part variable, finalement le nombre d'apprentis, ne faut-il pas finalement une part fixe plus une part variable. Donc cela va être ouvert à la discussion l'année prochaine. Très bien. Alors nous parlons par ailleurs de la carte de paiement pour les 18-25 ans lancée par la région. L'Auvergne est la première région de France à lancer une telle initiative. En fait, ça correspond à une allocation d'autonomie annuelle, c'est ça? Alors, moi, je pense qu'on va un petit peu trop loin en parlant d'allocation d'autonomie, parce que ce serait, à mon avis, faire une récupération quand même de ce que pense le mouvement syndical étudiant, parce que quand il parle d'allocation d'autonomie, les étudiants, c'est tous les mois. Là, on est sur une allocation annuelle qui va de 200 à 600 €, mais l'objectif, véritablement, face à une jeunesse qui est de plus en plus paupérisée, on voit les chiffres qui sont donnés tous les ans, avec de plus en plus de jeunes pauvres. Et puis surtout de plus en plus de jeunes touchés par le chômage. Il était indispensable d'aider les jeunes à choisir leur autonomie sur des besoins primaires. En clair, se déplacer, se loger, se nourrir, parce que ici, en Auvergne, le Secours populaire m'a donné des chiffres la dernière fois très préoccupants. Il y a 2 ans de ça, il y avait 4 étudiants qui venaient chercher un colis toutes les semaines. L'année dernière, c'était 98. Je n'ose imaginer combien cela sera cette année. Également les soins. Voilà, c'est-à-dire la possibilité d'acheter une mutuelle, mais aussi la contraception et les préservatifs. Parce que sur le questionnaire qui nous ont été remis par les jeunes, sur les 3700 réponses que nous avions eues, 25% d'entre eux disaient qu'ils limitaient les soins de santé pour des raisons financières. Donc ce qui veut bien dire que derrière, il n'y a pas de mutuelle. Et 1 sur 8 renonçaient aussi à la contraception pour des raisons financières. Donc on est là au cœur des actions de la région en faveur des jeunes. La jeunesse est grande cause régionale. Et cet accès à cette carte est évidemment sous condition de ressources. Qui est concerné dans la région? On a fait une entrée territoriale et une entrée sociale. L'entrée territoriale, ça veut dire que ce sont tous les étudiants qui sont en Auvergne sur critères de bourse sociale. Voilà, ceux qui ont les bourses sociales de l'échelon 0 à 6, ce qui fait quand même 14 500 étudiants qui vont pouvoir en bénéficier. Ensuite, bien entendu, les boursiers aussi du secteur sanitaire et social, parce qu'on en a la charge, donc il paraît aussi normal de pouvoir aussi les accompagner un peu plus. Et bien entendu aussi les jeunes demandeurs d'emploi suivis en mission locale, c'est-à-dire que l'on souhaite quand même qu'ils soient dans un projet professionnel, pas uniquement demandeurs d'emploi, sans essayer petit à petit de retrouver le chemin de l'insertion. Donc c'est potentiellement 23 000 jeunes en Auvergne. Voilà, parce que c'est à peu près 8 500 sur les missions locales, donc on est à peu près à 23 000 jeunes normalement bénéficiaires
de cette carte. Elle sera proposée dès janvier aux jeunes de 18 Alors, à 25 ans. dès janvier, surtout dès le 15 décembre, oui. Ils vont pouvoir aller faire une simulation soit sur le site auvergne.org et ils seront directement sur le oui. site, soit il y a vraiment un site qui est carte jeune au pluriel-nouveaumonde.fr où là, en fait, vous avez tout le cheminement pour faire la simulation et si la simulation est positive, vous pouvez vous préinscrire du coup dès le 15 décembre pour recevoir votre carte au plus tôt. Anna Aubois, merci.